2038, Martin crée son avatar virtuel. Il le customise. Il est brun, petit, aux yeux marrons. Il se construit un personnage blond, grand, aux yeux verts. Dans le métaverse, Martin Avatar est désinhibé. Il danse, il chante, il blague. Dans la vie, Martin réel est une personne renfermée, timide, qui n'ose pas. Petit à petit, Martin passe de plus en plus de moments en ligne dans le métaverse. Petit à petit, une idée insidieuse s'installe dans la tête de Martin Avatar. Petit à petit, Martin réel veut ressembler à Martin Avatar. Une voix dans sa tête tente de se rebeller en disant « Tu ne trouves pas que c'est idiot de te comparer avec toi-même ?» Mais il craque. Il achète des lentilles de couleur verte, il se teint les cheveux en blond. Pourtant, le succès qu'il a dans le métaverse ne se traduit pas dans la vie réelle. Il cherche à devenir plus grand, car c'est ce que les filles aiment, d'après lui. Mais la technologie n'est pas surpuissante, elle ne peut pas encore tout changer. Un jour, il rencontre Emma Avatar. Cela se passe bien, ça match. Ils décident de se rencontrer dans le réel. Après le rendez-vous, Emma réelle ne le recontacte plus. C'en est trop. Martin réel devient alors 100% Martin Avatar. Il dédaigne son enveloppe physique au point de ne plus manger. Un matin, après avoir fait une nuit blanche, il tombe de sa chaise. Son casque de réalité virtuelle se casse sur la moquette sale de son appartement. Devant son miroir, face à lui-même, Martin réel grimace atrocement. Il est face à face avec ses os. C'en est trop. Fin. Voilà, j'ai voulu laisser la fin ouverte de cette histoire pour vous faire réfléchir. En fait, soit on peut dire que le héros, il tombe encore plus profond, par exemple, il va à l'hôpital psychiatrique et ensuite il se relève, ou soit c'est pas un héros et comme dans la vie réelle aujourd'hui, il tombe et se relève pas ou jamais. Ce que je voudrais de toi et te poser comme question avec cette vidéo sur cette histoire, c'est est-ce que tu penses que c'est probable, en fait finalement en 2038, de te comparer avec ton propre avatar? Voilà, dis-moi ça en commentaire. Et si tu as apprécié cette histoire un peu dystopique, un peu futuriste de prospective, partage-la à des amis pour qu'ils donnent aussi leur avis. Ciao!